lis la parole du Seigneur, Genèse chapitre 2, verset 2 au verset 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible dit que Dieu a créé les cieux, la terre, il a fait toutes ces choses-là. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a sanctifié le 7e jour. Ça signifie qu'il a mis à part. Sanctifier signifie être mis à part. Il a mis à part ce dernier jour-là. Exode chapitre 20, verset 8 au verset 11. Exode chapitre 20, verset 8 au verset 11. Le Seigneur s'adresse aux Hébreux et il leur fait cette recommandation. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, l'a mis à part pour sa volonté. Amen. Ésaïe 66, verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Ésaïe 66, verset 23. La Bible dit: à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque sabbat, à chaque jour de repos mis à part, à chaque jour qui a été décidé pour que ce jour-là soit le jour mis à part pour m'adorer, pour accomplir uniquement ma volonté, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés, il y a 2 dimanches de cela, le Seigneur nous a donné une première recommandation pour 2025. Il nous a demandé d'être des adorateurs. Il nous a demandé d'aller au sommet de la prière. Et le sommet de la prière, c'est l'adoration. C'est la dimension la plus élevée dans la prière. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui lui rendent gloire chaque jour. Le dimanche passé, le Seigneur nous a donné une seconde recommandation. Il nous a dit pour 2025, il veut que chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, se mette à son service. Que nous nous impliquions dans son œuvre et que nous nous engagions particulièrement dans l'évangélisation. Ce matin, le Seigneur veut nous donner une 3e recommandation pour 2025. Ce matin, le Seigneur veut nous parler du culte. Le culte pour lequel nous nous réunissons chaque dimanche. Le culte pour lequel nous sommes réunis là. Dans les passages que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons que depuis la fondation du monde, depuis que le Seigneur a créé le monde, il a mis à part un jour, pour que ce jour-là serve spécialement à le glorifier. Le Seigneur a même donné cette recommandation à son peuple. Il leur a demandé également de mettre à part un jour, de travailler 6 jours
Et le 7e jour, de le consacrer à l'adorer, de le consacrer à le servir. On a vu en Ésaïe, c'est comme un ordre même qu'il donne, Ésaïe 66, verset 23. Il dit toute chair, le jour du sabbat, pour les Hébreux, le jour du sabbat c'est le samedi. Pour nous qui avons donné nos vies à Jésus, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez que les premiers chrétiens se réunissaient le jour qu'ils ont appelé le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, le jour où le Seigneur est ressuscité. Il dit, ce jour qui pour vous constitue votre sabbat, ce jour qui pour vous constitue le jour qui a été mis à part, que toute chair vienne se prosterner devant moi, que toute chair vienne m'adorer, que toute chair vienne me prier, que toute chair vienne me rendre gloire avec. C'est un ordre même que le Seigneur nous donne. Et ce que le Seigneur souhaiterait que nous comprenions, la résolution qu'il souhaiterait que nous prenions pour 2025, il souhaiterait que pour nous, le culte devienne quelque chose d'important, quelque chose de précieux, quelque chose qui occupe dans notre emploi du temps, dans notre temps, une place prioritaire. C'est le rendez-vous que Dieu nous donne. C'est le moment où le Seigneur souhaiterait de façon spéciale, de façon particulière, nous rencontrer. Le lundi, il est avec nous, le mardi, il est avec nous, jusqu'au samedi, il est avec nous. Mais le dimanche que nous avons mis à part, pour lui, il considère que c'est un moment particulier. C'est un moment spécial. Un moment où il s'attend à ce que nous fassions quoi? Il s'attend à ce que nous consacrions notre temps pour lui. Quelqu'un pourrait dire, mais on peut le prier chaque jour, on peut le prier le lundi, le mardi, le mercredi. Même si le dimanche on n'a pas prié, ce n'est pas grave. Oui, on peut prier Dieu chaque jour. Et il est bon d'ailleurs de le prier chaque jour. Mais vous savez, le Seigneur a une façon particulière à lui de faire ces choses. Il établit toujours des principes. Et il veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchions en fonction de ces principes. La Bible dit que Dieu fait toutes choses. Avant même que tu n'ouvres la bouche pour prier, il sait ce que tu vas lui demander. Il sait ce que tu vas dire dans ta prière, n'est-ce pas? Mais pourtant, il te demande de prier. On pourrait se dire, mais pourquoi se fatiguer pour prier? Puisque tu sais déjà toutes choses, tu connais déjà mon besoin. Donc il n'y a pas lieu que je me fatigue, exauce-moi en même temps. Mais Dieu a établi un principe, la prière. Il dit, prie pour que je t'exauce. Il dit, si tu ne pries pas, je ne t'exaucerai pas. Pourtant, il sait, il connaît, il voit ton besoin. Dieu est un Dieu de principe. Il y a des choses qu'il a établies, c'est des règles qu'il a établies. Et il l'a fait pour pouvoir voir comment ceux-là qui sont ses enfants vont pouvoir suivre ou ne pas suivre ces règles. Chaque règle que Dieu établit est une occasion pour lui de nous mettre à l'épreuve. Si quelqu'un te dit qu'il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps pour aller à l'église, bien aimé, c'est parce qu'il n'aime pas Dieu. Si quelqu'un te dit que son programme est tellement chargé qu'il ne peut pas trouver un temps pour le Seigneur, ce qu'il dit n'est pas vrai. Malgré notre temps qui est chargé, nous trouvons du temps pour manger. Qui est-ce qui, pendant toute une semaine, a oublié de manger? Malgré tout notre programme occupé, nous trouvons le temps de dormir. Parce que si nous ne dormons pas, nous allons être fatigués. Malgré tout notre temps qui est occupé, nous trouvons du temps pour les personnes que nous aimons, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants. Bien aimé, il est toujours possible de trouver du temps
J'ai demandé un jour à quelqu'un, je lui ai dit, mais je te vois chaque jour passer devant chez moi, depuis un certain moment donné, tu vas quelque part. Il m'a dit, oui, il y a un funérail quelque part là. Il dit, je viens saluer. Mais il est passé au moins 10 fois devant chez moi. Et dit, chaque jour il passe, il s'en va saluer. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe, jeudi passe, vendredi passe, samedi passe. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il considère que c'est important pour lui. Il est important qu'il l'a et qu'il l'a exprimé sa compassion à ses frères, à ses soeurs qui sont dans le deuil. Pour lui, c'est tellement important que chaque jour, il trouve du temps pour passer sur le funérail. Mais cette personne-là est occupée. C'est quelqu'un qui a une activité. C'est quelqu'un qui fait quelque chose. Mais il trouve le temps. Il laisse son activité pour aller saluer au funérail. Parce que c'est important pour lui. Bien-aimé, ne pas trouver du temps pour le Seigneur, c'est avoir trop de temps pour beaucoup d'autres choses qui ne sont pas plus utiles que Dieu. Le Seigneur veut que nous prenions conscience de l'importance même de son culte. Il dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, au verset 28, il dit qu'il souhaiterait que nous lui apportions un culte qui lui soit agréable. Dieu veut que nous nous réunissions pour pouvoir le prier. Il veut que nous nous retrouvons pour pouvoir le louer. Il veut que nous nous mettions ensemble pour pouvoir lui rendre gloire. Il aime ça. Ça lui plaît. Amen. La Bible dit en Matthieu au chapitre 18 au verset 20 que là où 2 ou 3 sont réunis, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu est là. Mais l'Esprit de Dieu, il n'est pas encore. Il habite encore. Il habite encore. Non, il est déjà en toi. Mais pourtant, il dit, quand 2 ou 3 se réunissent, lui, il est présent. C'est une façon de dire que quand vous vous réunissez, au-delà même du fait que l'Esprit de Dieu soit en vous, il y a une autre dimension de la présence de l'Esprit qui se manifeste. C'est comme s'il est en train de dire, quand vous vous mettez ensemble là, le Saint-Esprit se manifeste encore plus. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'en 2025, nous soyons les hommes et les femmes qui répondent au rendez-vous qu'il nous a fixé chaque semaine. L'une des erreurs que beaucoup d'enfants de Dieu commettent, c'est que nous ne comprenons pas pour qui nous venons au culte. Pour qui est-ce que tu viens au culte? Est-ce pour le pasteur, pour lui faire plaisir? Ah, d'abord, je parle au culte, attends, il allait faire un peu plaisir au pasteur. Est-ce pour faire plaisir à un frère, à une sœur? Est-ce pour te faire plaisir à toi-même? Ou bien est-ce que tu viens à l'église par effet de mot? À tous les voisins sont en train de passer au culte, moi aussi attends au culte d'arriver. Quelle est la raison qui te pousse à venir au culte? Bien-aimés, si nous comprenons que nous venons au culte non pas pour l'homme, mais nous venons au culte pour Dieu, si nous comprenons ça, notre façon de voir le culte va changer. Imagine que ton patron au travail te donne un rendez-vous. Il te dit, attends-moi à tel endroit. Je vais venir, on va se rencontrer pour un certain nombre de choses. Et puis tu te lèves le matin et tu dis, moi je suis trop fatigué. Ah, il n'a pas là son rendez-vous là-dessus. Et le patron se retrouve au rendez-vous. Il regarde à gauche, à droite, il ne te voit pas. D'après toi-même, qu'est-ce qui va se passer?
Le jour où tu vas te pointer au travail, le patron il sera content. Il va rire, il va t'acclamer, il sera heureux. Il ne sera pas content. Et si tu ne fais pas attention, même peut-être même qu'on va te renvoyer. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là où il voulait que tu sois. Mais Dieu n'est-il pas plus élevé, plus grand que nos patrons? On prend toujours cet exemple-là. Et quand on prend cet exemple-là, ça nous fait rire. Des gens se lèvent à 4 heures du matin. Il y a un monsieur que je connais qui habite à Bénin. Il arrive toujours à Trècheville où il travaille. Il arrive toujours à Trècheville à 7 heures moins. C'est-à-dire qu'il arrive à Trècheville, il n'est pas encore 7 heures. Il est toujours le premier au travail. Ceux même qui dorment dans Abidjan, il n'arrive pas avant lui. Il est discipliné. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, il est salaire. Il est discipliné parce qu'il a une intérêt. Il est discipliné parce qu'il a quelque chose à gagner. Mais est-ce que nous comprenons que quand nous nous réunissons, nous avons quelque chose à gagner? Est-ce que tu es conscient de ça? Tout à l'heure, nous venons de chanter un petit peu quand il dit, il est bon, il est tout pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, quand ils se regroupent, quand ils se réunissent, quand ils se mettent ensemble, c'est là que Dieu va voir. Il déverse sa bénédiction. Ah donc, quand nous nous réunissons, Dieu déverse sa bénédiction. Quand nous nous retrouvons, quand nous nous mettons ensemble, quand nous sommes au culte, Dieu déverse sa bénédiction. Si nous comprenons que nous venons à la rencontre de Dieu, si nous comprenons que nous avons un rendez-vous avec Dieu, si nous comprenons que nous venons vers le Seigneur pour l'écouter, pour l'entendre, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous touche, notre façon de voir le culte va changer. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il ne vient pas au culte simplement parce qu'il faut venir, qu'il ne vient pas au culte pour faire plaisir à quelqu'un, mais qu'il vient au culte pour faire plaisir à Dieu. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu parce que nous croyons que Dieu nous a sauvés. Nous venons dans sa présence parce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Nous venons dans sa présence parce que ce salut qu'il nous a donné, nous voulons le conserver, nous voulons l'entretenir, nous voulons le garder. Nous venons dans sa présence parce que nous savons qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Nous venons dans sa présence parce que nous obéissons au commandement qu'il nous a donné. Bien aimés, nous ne venons pas dans sa présence pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec le rendez-vous que le Seigneur nous donne. Et quand nous venons dans sa présence, nous devons avoir une attitude de respect. Imagine que tu as un rendez-vous avec le président de la République. Le président même c'est trop. Tu as un rendez-vous avec le maire de Gaulois. Tu arrives à son bureau. On te fait asseoir. Déjà même quand tu es au secrétariat même là, de toute façon tu es assis là même là, tu es tout sérieux. Tu ne bouges même pas d'un local. Parce que tu attends de rencontrer le maire. Mais quand tu entres dans son bureau, même là, c'est grave. Là même, tu t'assois bien. Tu as les regards sur lui. Tu écoutes attentivement ce qu'il dit. Parce que tu ne veux pas qu'il parle dans le vide et qu'après il dise, mais vous avez compris, et puis tu dis, hein, tu as dit quoi? Il faut répéter, je n'ai rien compris. Quand on est dans la présence d'une autorité, on se dispose. Quand on est dans la présence d'une autorité, on est discipliné. Quand on est dans la présence d'une autorité, on se comporte avec respect. Bien aimé, quand nous
Jésus est présent, il est là. Tout à l'heure, on a chanté ça. On dit, il est là. Il est là. Quand tu chantes, tu dis, il est là. Donc il est là. Il est où? Il est là. Il est où ça? Il est là. Donc il est là. Il est au milieu de nous. Même si tu ne le vois pas, il est là. Dieu est assis sur son trône au milieu de nous. Là où il est adoré, il est présent. Là où deux fois se réunissent, il est présent. Il est là. Pendant que je suis en train de parler, il est là. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes venus rencontrer le roi des rois. Nous sommes venus rencontrer celui qui est au-dessus même des maires et des présidents. Nous sommes venus rencontrer celui qui a créé les cieux, qui a fait la terre. Nous sommes venus rencontrer celui qui a dans sa main notre souffle de vie. Nous sommes venus rencontrer celui qui veut dire à 14 heures, c'est fini, je reprends mon esprit et puis tu meurs. Nous sommes venus rencontrer celui dans les mains duquel il y a toute autorité, tout pouvoir. Comment est-ce que nous nous tenons dans sa présence? Comment est-ce que nous nous comportons dans sa présence? Tu peux être dans la présence du président de la République, puis tu vas assis, tu dors. Et le serviteur de la présidence te réveille. Et puis tu continues à dormir. Tu es sûr que tu peux faire ça. Même si tu n'as pas dormi hier, tu es tellement le thé, les yeux seront là. Tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas dormir. On ne va même pas sentir même que tu es fatigué. Mais quand tu vas sortir de là, tu seras fatigué. Pourquoi? Parce que tu es en face de l'autorité. Quand il te regarde comme ça, tu souris seulement. Parce que tu veux faire quoi? Plaisir à l'autorité. Peut-être qu'il va te regarder juste là et puis il va dire, ah, ma soeur, viens, on va résoudre tous tes problèmes en même temps. Donc tu es là, tu le regardes. Quand il te regarde, tu es content. Dans quelle attitude est-ce que nous nous trouvons quand nous sommes dans la présence de Dieu? Bien aimé, nous devons prendre conscience que quand nous sommes au culte, nous sommes assis face à Dieu. Il est là. Il est devant. Et si tu comprends ça, ta façon même de te comporter dans le culte doit changer. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, au verset 17. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Dans certaines versions, c'est le chapitre 5, le verset 1. Ecclésiaste 4, verset 17, ou dans d'autres versions, Ecclésiaste 5, verset 1. La Bible dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Quand la Bible dit pour offrir le sacrifice des insensés, la Bible parle de la négligence. Quelqu'un qui vient et qui entre dans la maison de Dieu de façon négligente, de façon irrespectueuse. Quelqu'un qui est assis dans la maison de Dieu et qui n'a pas de respect pour la présence de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que ce qu'ils font est mal. Il dit, faites attention quand vous entrez dans la maison de Dieu. Faites attention quand vous êtes au culte. Faites attention quand vous êtes dans la présence de Dieu. Faites attention. Si tu es dans la présence d'une autorité, vous êtes à une réunion, le président est assis là, et toi tu es assis, tu es dans ton portable, tu es en train de surfer. Tout ce qu'il raconte là, ce n'est pas ton problème. Mais tu vas avoir des problèmes. Il va te créer des problèmes. Pendant qu'il est en train de parler, toi tu es assis, tu es en train de parler. Tu vas avoir des problèmes. Pendant qu'il est en train de parler, toi tu te lèves, et tu es dehors, tu es en train de
te promener, tu vas avoir des problèmes. Si pour un homme qui est établi en autorité, on peut avoir des problèmes quand on se comporte ainsi, imaginez pour Dieu. Le problème, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Comme on ne le voit pas, alors on se dit qu'il n'est pas là. C'est ça, non? Il n'est pas là. Pourtant, on a chanté tout à l'heure, on dit, il est où? Il est là. Donc, quand tu disais dans ta vie qu'il est là, tu étais sûr qu'il est là? Ou bien, tu as chanté pas comme ça pour être chanté? Il y a un enseignant de la parole de Dieu qui disait que beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, quand ils chantent même des cantiques, se maudissent. Tu chantes le cantique, mais tu ne le vis pas. Tu chantes le cantique, mais ce n'est pas ce que tu pratiques. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Alors que ta raison de vivre, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a dans les choses de l'esprit dire, on est un menteur. Non, c'est à moi tu mens. Vous comprenez un peu? C'est des détails, c'est des petites choses sur lesquelles souvent on ne réfléchit pas. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut se pencher. Que tu comprends que c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de quelqu'un qui non seulement connaît même les pensées qui sont dans ton cœur. C'est qui est dans ta tête, dans ta bouche, même n'a pas encore parlé, il sait déjà. Et pendant que le message passe, tu es assis là et tu es en train de penser à ton fracas que tu vas manger à midi. Je vais prendre sauce double ou bien je vais prendre sauce grecque. Pour le bien poisson. Et tu es en train de réfléchir. Et le Dieu qui sonde même tes pensées, il est là. Il voit toutes tes pensées. Il est assis là. Et il lit toutes tes pensées. Il te regarde. Je suis là. Au lieu même de s'intéresser à moi, il s'intéresse à son frère qui va marcher. Bien, mais mettons-nous un peu à la place de Dieu. Supposez que vous êtes l'autorité, que vous êtes établi dans ce lieu, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes assis. Et les gens se comportent d'une certaine façon pendant le culte. Quelle réaction aurez-vous? Les hommes souvent pourraient dire que si c'était un homme qui était en haut là-bas, la terre était à débris. Parce que c'est moi-même qui était en haut là-bas. Il y a longtemps, il a envoyé le feu. Parce qu'à un moment donné, tellement j'allais fatiguer, j'allais dire, les gens étaient bons. Détruisez-moi la terre et puis c'est fini. Comme ça, on ne va même plus se poser des questions, on ne va plus réfléchir. Bien aimé, pour 2025, le Seigneur veut que tu prennes son culte au sérieux. Il veut que tu viennes dans sa présence comme quelqu'un qui vient pour rencontrer le Créateur de toutes choses. Quelqu'un qui vient pour rencontrer celui qui lui a donné la vie. Celui qui entretient la vie en lui. Quelqu'un a ma vie dans ses mains. Il me donne un rendez-vous. Il dit on a rendez-vous à 9h, pour moi il vient à 10h. À partir je viens, c'est pas là. Ça, ma vie est dans ses mains. Là où il est parti, il est parti ma vie. Mais il fait ma vie, il fait ma vie, il ne sait pas. Quelqu'un qui a un tel pouvoir sur moi me donne un rendez-vous et je suis en retard. Bien aimé, en 2025, nous devons nous discipliner. Nous faisons culte à 9h, mais en 2025, le culte va commencer à 8h30. Ça, c'est provocation. À partir du premier dimanche de 2025, le culte commence à 8h30 et il finit à 11h. On commence tôt, on finit tôt. Ah! Quelqu'un est en train de dire 9h là même, on vient en retard. Maintenant, on ramène les gens. Si les retards continuent, on ira à 8h. Si ça continue, on ira à 7h30. Si ça continue, on ira à 7h. À partir du dimanche prochain, que à 8h30, ce n'est plus à 9h. Qui est d'accord avec ça? Ouais. Tu as levé la main tête. Le monsieur l'a assis là.
me regardent, j'ai levé la tête. Ils ont bien photographié. Ils ont bien filmé quand j'ai levé la main. Il ne faut pas changer après. En 2025, le Seigneur veut que nous soyons disciplinés. Il veut que nous prenions son culte au sérieux. Il veut que nous soyons à l'heure au culte. Il veut que le culte soit quelque chose de prioritaire pour nous. Que nous soyons capables, ce temps-là, de le mettre à part pour lui. Pour les Hébreux, pour les Juifs, c'est encore plus difficile. Pour eux, là, le jour du sabbat, là, ils font absolument rien. C'est du matin jusqu'au soir. Le sabbat des Juifs commençait le vendredi à 18h pour finir le lendemain samedi à 18h. C'est-à-dire pendant 24 heures, ils font rien. Même si on l'appelait pour dire il y a un contrat d'un milliard, ils ne bougent pas. C'est pourquoi généralement les ennemis d'Israël, quand ils veulent attaquer Israël, ils attaquent toujours le jour du sabbat. Parce qu'ils savent que ce jour-là, les Israélites ne bougent pas. Mais pour toi aujourd'hui, le Seigneur ne te dit pas tout le dimanche la même là. Il faut que tu sois assis à l'église, non. Mais le temps du culte là, donne-lui ça. Donne-lui les 2 heures, les 3 heures de temps que le culte dure, donne-lui ça. Donne-lui ça comme une offrande. Donne-lui ça comme une adoration. Donne-lui ces quelques heures de ton temps. Dans une journée, il y a 24 heures. Dans une semaine, il y a 7 jours. Si tu fais 24 multiplié par 7, ça fait combien? Ça fait 188 heures. Dans 188 heures, donne-lui 3 heures. Donne-lui 3 heures. Sors tout. Déplace-toi pour lui accorder ces quelques heures. Ne serait-ce que ça, pour lui dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime tellement que chaque semaine je viendrai à ta rencontre. Je t'aime tellement que chaque semaine je répondrai à ton rendez-vous. Quand on est amoureux de quelqu'un, on répond toujours au rendez-vous. Quand tu es amoureux, on te met un rendez-vous à 2 heures du matin. Tu seras là. Quand je m'assois et puis je regarde dans le monde, il y a des gens, on a pris des risques. Hein? Souvent même, c'est bien pour moi, quelque part, que tu es en train d'attendre ta copine, il est 1 heure du matin. On peut t'agresser, on peut t'arrêter, on peut même te rater. Mais on est arrêté là. Tu es calé comme ça et puis tu attends. Aujourd'hui, si on me dit de faire la même chose là, je vais trouver qu'il y a l'insécurité. Mais on était prêt à le faire. Mais à cause de qui? Parce que tu es fan de quelqu'un. Donc même la nuit, tu es prêt à te brûler. Mais si on dit à 4 h du matin, on a qu'à venir ici prier, là, on va dire le pasteur mauvais, il est fou. Il veut que les bandits nous tuent sur la route. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à lui donner. Si nous aimons le Seigneur, nous devons être prêts à lui donner ce culte-là. Nous ne devons pas nous faire prier. On ne doit pas nous obliger. On ne doit pas nous forcer. On ne doit pas nous manager. Ah frère, demain tu seras au culte, non? Ah ouais, je vais voir. Oh, vraiment, je suis un peu fatigué, mais oh frère, pardon, faut venir. Hein, pardon, viens au culte un peu, hein? Quand on aime, on n'a pas besoin qu'on nous pousse, qu'on nous force, qu'on nous oblige. En 2025, le Seigneur nous lance ce défi-là. Il a toujours été là et il sera toujours là. En 2025, il sera là pour regarder encore. Qui va entendre et écouter sa voix? Quand on aura l'occasion de fermer le temps, après on va chercher à clôturer. Quand on va finir de clôturer, il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Il dit dimanche là, quand on commence le culte à une certaine heure, portail qui est à la clôture, on ferme. Un culte a commencé à 8h30, puis tu arrives à 9h30, tu fais ton culte derrière la clôture. Tu ne rentres plus. Dans une église à Bobo, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, mais la servante de Dieu, là, pourquoi elle fait ça? Mais pas chasser les gens, ils ne vont plus venir à l'église, ils vont se fâcher. Il y a une heure précise.
quand l'heure arrive, le portail est fermé. Même pour arriver, même pour être ton PDG, tape le portail, il ne faut pas taper pour gérer les gens. Mais quand elle a fait ça, les dimanches sont suivis. L'une arrive derrière le portail, d'autres sont assis là, quand ils finissent, on ouvre, ils sont là. D'autres se retrouvent, ils sont fâchés. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, un certain moment donné, tout le monde est à l'heure. Quand on dit culte à 8 heures, ils sont tous assis là. Mais elle a fait ça pourquoi? Pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'elle-même, en tant que servante de Dieu, elle ne vient pas au culte parce qu'elle vient rencontrer un certain nombre de personnes. Elle-même, elle vient rencontrer Dieu. Elle ne vient pas pour qu'on puisse compter à la fin pour dire ah, aujourd'hui on était nombreux, hein? Ah, on était 100 aujourd'hui, ah, vraiment, ah, c'est intéressant. Elle a voulu leur faire comprendre que si tu te dis non, parce que attends qu'on vienne beaucoup, là on va faire offrande, ça sera beaucoup. Même si les 2 personnes qui sont déjà, les 2 personnes n'ont pas culte, ça finit, on s'en va à la maison. Et on rend gloire à Dieu. Et Dieu aime ça. Dieu est glorifié. Le Seigneur est un Dieu qui est discipliné. Il dit en 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 33, il dit je suis un Dieu d'ordre. Je ne suis pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de principes. Et à partir de 2025, nous allons commencer à marcher sur certains de ces principes. Bien-aimé, prends la résolution de faire du culte ta priorité. Prends la résolution, quand tu es dans le culte, d'avoir une attitude qui respecte la présence du Dieu tout-puissant. Il dit que quand nous nous réunissons, c'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Dans le psaume 5, au verset 7, la Bible dit « Entre dans la maison du Seigneur avec crainte. » Il dit d'entrer dans sa maison avec crainte. Dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelait le souverain sacrificateur, c'était l'autorité religieuse la plus élevée. Le souverain sacrificateur dans la loi devait entrer dans le lieu très saint une fois dans l'année. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Chaque fin d'année, dans le mois d'octobre, des sacrifices pour le pardon des péchés d'Israël étaient faits. Et le sang, là, le souverain sacrificateur prend et il entre dans le lieu très saint. Il va à la rencontre de Dieu. Eux, à leur temps, c'est comme si Dieu était dans un endroit précis. Nous, aujourd'hui, le voile est déchiré, il est partout. Il prend le sang, il rentre dans le lieu très saint. Mais quand il va dans le lieu très saint, on attachait une corde à son pied. Parce que personne à part lui ne peut entrer dans le lieu très saint. On mettait à l'autre pied des, comment on appelle ça, des clochettes. Donc quand il marche, on entend le bruit, il rentre. Mais si le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint en mettant dans une certaine attitude, en n'ayant pas réglé lui-même son problème de péché, et puis il rentre dans la présence de Dieu, la Bible dit que la présence de Dieu le foudroyait. Donc les autres sont dehors. Quand on entend ça, on sait qu'il est plus grand. À un moment donné, quand on n'entend plus de bruit, c'est notre gars, on a fait rentrer à la rencontre de Dieu, la même s'il n'est pas mort. Donc on tire sur la corde pour voir. On tire, s'il n'y a pas de mouvement, on tire pour le faire sortir. On fait sortir son corps et on établit un nouveau souverain sacrificateur. Mais la Bible dit en Apocalypse 5 au verset 9 que toi qui as accepté Jésus, la Bible dit que tu es un sacrificateur. Avant, il y avait une catégorie de personnes spécialement qui faisaient ça. Maintenant, la Bible dit que quand Christ est mort à la croix, le voile est déchiré.
toi, tu peux entrer dans le lieu très saint parce que tu es un enfant de Dieu. Il dit que tu es un sacrificateur. Donc imagine la position dans laquelle il t'a mis. Ça veut dire que toi, tu dois aller dans sa présence. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais quand tu pries à la maison. C'est d'ailleurs ce que tu fais quand tu viens au culte. Tu viens dans sa... Mais sauf que quand toi tu viens dans sa présence, on n'attache pas quoi dans ton pied. Quand tu viens dans sa présence, on ne met pas une clochette à ton pied. Quelqu'un disait, mon Dieu a changé. Avant, il voyait un coup. Nous, pour nous, là-même, on vient même jusqu'à on s'en va même et puis il n'y a rien. Mais en réalité, tu crois qu'il n'y a rien. Mais à chaque fois que tu viens dans sa présence, d'une façon irrespectueuse, à chaque fois que tu viens dans sa présence et que tu te comportes d'une certaine façon, c'est un fardeau de malédiction que tu transportes et avec lequel tu repars. Il y a deux choses qu'on obtient dans la présence de Dieu. La bénédiction ou son contraire, la malédiction. Celui qui entre dans la présence de Dieu avec crainte, qui vient adorer le Seigneur avec crainte, celui-là il repart avec la bénédiction. En 2025, le Seigneur veut nous bénir. Il a résolu de nous bénir. Il nous l'a dit ici. Il a résolu de nous faire grâce. Il a résolu de nous accorder même ce que nous ne méritons pas. C'est pourquoi il est en train de nous montrer comment nous devons nous tenir. Quand on gracie un prisonnier qu'on le fait sortir, le seul conseil qu'on lui donne, c'est il ne faut pas aller refaire ce que tu as fait et puis tu étais ici. Pardon, on te fait sortir de prison, ne va plus voler, ne va plus faire ceci. Il est en train de nous donner les clés. Il est en train de nous montrer la direction, de nous montrer le chemin pour que cette grâce qu'il nous accorde, nous puissions la conserver et qu'elle puisse être manifeste dans nos vies en 2025. Bien-aimés, en 2025, sois un adorateur, sois au service du Seigneur et sois une personne qui chaque semaine court avec joie à la rencontre de son Dieu. La Bible dit dans le psaume 122 au verset 1, c'est le roi David qui parle. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand on lui dit allons à l'église, il est content, il est dans la joie, il est heureux, il a envie d'aller là-bas. David a dit dans un de ses psaumes, il dit, Seigneur, ce que je te demande, c'est que je demeure dans ta maison. Il dit, je veux rester dans ta maison toute ma vie pour contempler ta gloire. Il aimait la maison de Dieu, il aimait la présence de Dieu, il avait envie d'être là-bas à tout moment. En 2025, tu dois venir au culte avec joie, parce que tu vas à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu vas croiser ton Créateur. Parce que tu vas croiser celui qui te fait grâce. Que le culte en 2025 soit pour toi une priorité. Je vais lire un dernier passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, verset 13 à 14. Ésaïe 58, verset 13 à 14, la Bible dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est-à-dire si tu n'agis pas comme tu devrais agir pendant le sabbat, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en son saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il dit si le jour qui m'est consacré, si ce jour-là, tu ne vas pas faire ta volonté, mais que tu fais ma volonté à moi, je t'élèverai, je te bénirai, je t'accorderai l'héritage que j'ai prévu pour toi, je t'accorderai cette grâce que j'ai prévue pour toi. Ne jouons pas avec le culte, ne badinons pas avec le culte, être dans la présence de Dieu est important.
Être dans la présence de Dieu est merveilleux. Être dans la présence de Dieu est quelque chose d'important. Ne joue pas avec la présence de Dieu. Quand tu es au culte, considère que Dieu est là parce que c'est le cas. Bien-aimé, en 2025, le Seigneur veut que son culte devienne ta priorité. Voici la troisième clé qu'il te donne. Après l'adoration et le service, il te demande d'être discipliné et fidèle à son culte. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.